reproche qui vient après, le bravo, ça, il a entendu, mais il a oublié. Mais si ça commence par les reproches, tout de suite, il garde ça, et même si tu te rattrapes après, il ne comprend plus rien. Et il se met à l'idée, dans une position comment on appelle, d'attaque, de guetter par toutes les occasions et de pouvoir te rendre le coup. Là, l'équipe est en train, la cohésion est en train d'être, une atteinte est en train d'être portée à la cohésion de l'équipe. Donc, la reconnaissance exprimée, ou n'importe quelle action aussi minime et loyale, une reconnaissance avec pour objectif de motiver, valoriser chaque membre. C'est très important. Nous allons passer à l'étape des différents types d'équipes selon leur rôle. C'est vrai ici c'est de façon générale, ça dépend de l'objectif qu'on se fixe. Donc, l'équipe se décline aussi sous divers aspects en fonction des missions qu'elle assume. L'on en distingue de ce fait 4 types, à savoir l'équipe de projet en charge de tâches spécifiques et limitées dans le temps. Quelles que soient les structures dans lesquelles on se retrouve, il y a toujours des projets. Il y a suffisamment et beaucoup de projets. Même l'activité que nous organisons ce matin, c'est un projet. Il a fallu qu'une décision soit prise. Il faut un séminaire de formation pour pouvoir atteindre tel objectif. Voilà les membres de l'équipe qui vont piloter les préparatifs de ce séminaire. Voilà, nous avons besoin de ci, nous avons besoin de ça. Voilà comment ça va se passer. Donc, il faut, quelle que soit l'action que l'on pose, ça se décline toujours en projet. Et comme on a souvent l'habitude de dire, préparer le ADM à la maison aussi, c'est du projet. Parce que maman doit prendre un bout de papier, quelle quantité d'ADM il faut, quels sont les ingrédients. On écrit tout ça là pour arriver au marché, rien ne nous échappe. C'est aussi un projet. Et la finalité, c'est que le plat soit bien préparé et apprécié donc par maman. Le point suivant donc, c'est l'équipe de réflexion transversale et polyvalente, à durée de vie plus ou moins limitée selon les besoins. Elle est également assignée à des tâches spécifiques. Alors, soit nous avons une équipe et ceux qui composent cette équipe, c'est des gens qui ont pour mission, qui ont pour objectif de réfléchir à comment est-ce qu'il faut redresser tous les départements de la chaîne. Attention, dans les finances, ça ne va pas faire. Il n'y a pas assez de recouvrement. Quelle stratégie il faut adopter là-bas? On réfléchit. On appelle le responsable, on lui propose. Mais ça, dans l'exécution, on va voir ce que ça va donner. Parce que ce que nous avons toujours fait jusque-là, voilà les résultats que ça donne. Et quand on continue de tout faire toujours la même chose, on aura toujours les mêmes résultats. Alors, il faut changer rapidement fusil d'épaule. Donc, voilà un peu, une telle équipe peut exister également. Nous avons également l'équipe de management d'où proviennent les directives. Là, je reviens sur le respect de la hiérarchie. Le respect de la hiérarchie participe à une facilitation de pouvoir fonctionner en synergie avec les membres de son équipe et cette équipe et les membres d'autres équipes. Je m'explique. En réalité, nous avons déjà laissé de côté puisque nous partageons les mêmes valeurs, étant au sein de la même équipe. Et nous avons un seul objectif. Si ce n'est pas l'objectif de mobiliser $50 000, on n'allait pas se retrouver dans cette équipe dont nous parlons. Alors, puisque c'est le cas, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut forcément des gens pour manager. Comment est-ce qu'il faut faire en sorte que le responsable de l'équipe puisse motiver celui qui est considéré peut-être comme celui qui fournit le moins d'efforts à chaque activité, puisse commencer à s'adonner aux travaux, c'est-à-dire à s'adonner aux activités, sans qu'on ne lui mette la pression. Là, le responsable de l'équipe, il a une responsabilité au-delà même de l'équipe. Il faut commencer par s'informer. Est-ce qu'à la maison ça va bien? Là, la
casquette de leader confiant responsable de l'équipe. Puisque lui, qu'est-ce qu'il veut? L'objectif, mobiliser 50 000 $. Et voilà un membre de l'équipe qui ne se donne pas. On ne le laisse pas sur les carreaux. Peut-être que c'est celui-là, il suffit de corriger un petit truc là. C'est lui qui va exploser encore et va faire pousser, propulser l'équipe pour qu'on ait rapidement les résultats. Donc il revient responsable de l'équipe de s'intéresser un peu de sa vie hors de l'équipe. Est-ce que ça va très bien? Est-ce que ça va très bien? Qu'est-ce que je fais? Quelque chose qui ne va pas? Il faut le manager dans tous les aspects. Ça va être un peu difficile. Mais le plus difficile, c'est de pouvoir atteindre l'objectif. Parce que s'il y a un seul membre de l'équipe qui est laissé sur les carreaux, c'est-à-dire l'objectif, à supposer par exemple qu'il y a 50 membres dans l'équipe et le responsable de l'équipe s'est fixé comme objectif. Si tout le monde se donnait suffisamment, chacun pouvait, en moyenne, nous permettre de mobiliser 1000 $, puisqu'on est 50. Et pourquoi laisser alors la 50e personne qui n'éprouve pas assez de passion à s'adonner aux activités? Ça risque d'effectuer légèrement l'objectif à atteindre. Rapidement, on s'intéresse aux plus faibles, aux maillons les plus faibles de la chaîne de notre équipe, de les coacher, d'essayer de régler les problèmes qui sont là, et facilement, c'est des gens, quand ils se prennent, ils vont encore beaucoup plus loin pour résultat. Donc, l'équipe de management d'où proviennent donc les directives, le respect de la hiérarchie, elle est permanente et plus ou moins stable. Donc c'est aussi une équipe qui va s'occuper un peu de là où les problèmes se posent, comment est-ce qu'il faut manager les choses pour qu'il y ait beaucoup plus de la productivité. Alors le point suivant donc c'est par rapport à l'équipe de travail chargée de la production. Bon, elle est stable, elle est permanente, je l'ai dit tout à l'heure. Alors nous allons faire une petite synthèse des réalités du fonctionnement des équipes. Et ceci nous amène à voir les catégories de personnes que nous avons souvent dans les équipes aujourd'hui, qui sont souvent des équipes qui ne sont pas performantes. Qu'est-ce qui se passe? Un sondage a prouvé qu'il y a dans une équipe 73% des membres de l'équipe. Si on prend par exemple une échelle de 100 personnes, ça veut dire qu'il y a 100 personnes, 73 personnes, eux, ils critiquent. À la première occasion d'une insuffisance, ils sont là, prêts à critiquer. Et vous savez, ce qu'ils font ici, c'est un peu comme si eux ne font pas partie de l'équipe. Mais ce n'est pas de leur faute. L'objectif du départ n'a pas été clairement bien défini et les valeurs sur lesquelles vous allez fonctionner n'ont pas été précisées. Ça veut dire que les gens divaguent entre griffes dans l'équipe. Ces gens-là ne sont pas productifs à l'équipe. Et c'est eux qui commencent maintenant encore par dégrader la cohésion au sein de l'équipe. Sinon, aucun membre dans une équipe n'a le droit de critiquer qui que ce soit. Son rôle, il y a problème, ne cherchons même pas à savoir qui a posé le problème, réglons le problème. La casquette de leader s'impose encore là. Il y a problème. Oui, qui a déposé ça là, ça nous a... Non. Déplacez ce qui ne va pas et après, à l'interne, vous allez régler les différends. Donc, 73% aujourd'hui dans les équipes qui sont des équipes à contre-performance sont seulement là pour critiquer. 16% se sont démarqués et eux ils disent faites. C'est-à-dire, c'est un peu comme si eux ils ne montrent pas le bon exemple, ils vous demandent de faire. Eux ils disent ce qu'il y a à faire, voilà, mais ils ne sont pas prêts à le faire. Eux ils savent tout ce qu'il faut faire. Ils le disent, ils le dictent, mais eux-mêmes ils ne le font pas. Et c'est seulement 11 personnes sur cette échelle qui font réellement ce que l'équipe devrait pouvoir faire. Regardez cette prévalence-là, elle est suffisamment faible. 11% contre 89% qui ne font pas. On ne peut pas avoir de la performance au sein des équipes. On
on ne peut pas avoir de la performance au sein des équipes. Voilà ce qui fait que la majorité des équipes aujourd'hui sont inefficaces parfois et ne sont pas assez productives. Nous allons voir quelques stratégies alors. Comment faire maintenant? Quelques stratégies. Alors, les stratégies utilisées pour surmonter les obstacles au travail d'équipe et pour atteindre des résultats exponentiels. Quelles sont donc les meilleures stratégies pour améliorer l'efficacité du travail en équipe? 4 façons d'améliorer le travail en équipe. La première façon, c'est soyez un bon manager. Lorsque nous retournons par exemple à cette statistique, il faut savoir que celui qui est à la tête de cette équipe n'est pas un bon manager. Et il préfère peut-être faire exécuter les tâches ou bien exécuter les tâches par lui-même. Donc il faut être un bon manager. Alors donc pour un bon manager, donc, il n'y a pas de secret. Un bon manager donc a plus de chances d'avoir une bonne équipe. Quand tu n'as pas de secret, et ça remonte un peu aux informations qu'on a données un peu plus haut, lorsque la confiance mutuelle est établie, lorsque l'information circule en temps réel, la bonne information circule en temps réel, là, la confiance du groupe est installée et les gens sont prêts à se sacrifier. Donc tout ça là, ça révèle donc de la compétence d'un bon manager. Au point 2, il faut donc favoriser une bonne communication. C'est juste encore un récapitulatif ici pour insister sur ces aspects-là qui vont nous conduire à pouvoir donc avoir une équipe assez performante. Créer une cohésion de groupe, donc apprenez à faire confiance. Il y a beaucoup de gens qui ont peur à faire confiance parce qu'ils ont peur qu'en déléguant une parcelle de leur pouvoir à un coéquipier, il va mal faire. Et là, nous avons des leaders à tout faire. C'est-à-dire, il y a par exemple cette formation qui est prévue. Il y a quelqu'un qui est chargé de la logistique, disposer les chaises, la table, les appareils, les équipements qu'il faut. Il faut quelqu'un pour l'accueil là-bas. Lui seul, certes, il va donner les délégués des responsabilités, mais il se met encore à la place de ceux qui sont censés mettre ces instructions en application. Il se met à leur place. Il ne commence pas encore tout faire à leur place. Ça, c'est des managers qui se fatiguent et qui n'atteignent pas rapidement leurs résultats parce qu'une équipe, chacun devrait pouvoir avoir un rôle